Salut! Petite vidéo pas à mon bureau pour changer un peu. Je suis en forêt en train de balader Sky. Donc vidéo un peu plus posée, tranquillement, pour vous faire un peu mes premiers retours sur l'astrophotographie en remote, le télescope que j'ai laissé en Espagne il y a 2 mois maintenant. Et aussi vous partager les premières photos que j'ai faites avec. Alors je les ai déjà postées un peu par-ci par-là, mais si jamais vous ne les avez pas encore vues, enfin non, j'en ai posté une, et l'autre au moment où la vidéo va sortir, je crois que je ne l'aurais pas encore postée. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 3 points que j'ai remarqués sur le remote. C'est des points que j'ai déjà partagés dans une newsletter que j'ai envoyée il y a à peu près 1 semaine. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà inscrit, j'envoie une newsletter de temps en temps, et justement, ce genre de truc un peu plus posé, un peu plus retour d'expérience et pas toujours tuto, je les partage plus par mail. Donc si jamais vous n'êtes pas inscrit, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire à la newsletter. Et voilà, alors globalement, je suis plutôt satisfaite. J'ai pas eu de gros problèmes techniques. Ça marche bien, le télescope fonctionne bien, j'ai pas eu de problème avec les câbles, j'ai pas eu de problème avec la mise en station, j'ai pas eu besoin de redemander à David de la faire. J'ai enfin reçu le rotateur électrique que Guillaume m'a envoyé. Je l'ai configuré et j'en ferai, je pense, un tuto ou une vidéo spéciale sur le rotateur. Donc les 3 points que je voulais vous partager, la différence entre faire de l'astrophoto comme je faisais chez moi et le faire en remote. Le premier point, c'est la météo n'est pas aussi parfaite que ce à quoi je m'attendais. Alors c'est la période qui veut ça, mais là du coup j'ai eu février, mars, et c'était pas fou. J'ai shooté un peu au mois de février. Il y a Sky qui arrive pleine balle. Qu'est-ce que tu fais? Et donc ouais, un peu déçu sur la météo février-mars. Mais bon voilà, même en Espagne, même au sud de l'Espagne, c'est pas toujours aussi bien que ça. Encore une fois, ça dépend des périodes. Là, on est donc début avril. Et là, vraiment, le beau temps arrive. Je vois, quand je regarde la météo sur les nuits qui viennent, c'est dégagé. Donc je vais pouvoir refaire tourner le télescope. Ça va être cool. Mais enfin voilà, c'est pas aussi... c'est bon, je vais dans le sud de l'Espagne et je shoot autant que je veux, quand je veux. En tout cas, encore une fois, sur cette période-là, c'était clairement pas ça. Deuxième truc, cette fois c'est un truc vraiment appréciable, c'est la rapidité à laquelle je peux shooter. Si je vois sur mon application météo qu'en fait ce soir c'est dégagé, je me connecte sur le télescope, en 5 minutes, j'ai préparé mon truc et il est prêt à shooter. C'est super rapide, super simple. Alors j'avais l'habitude déjà à shooter de manière assez vite parce que ça fait plusieurs années que j'utilisais l'ASIER et je m'étais créé des procédures, des moyens de faire qui me permettait d'être très très rapide. Mais là, le fait quand même de ne pas avoir besoin de prendre le télescope, de le mettre dehors, voilà, juste ça. Ou alors shooter des fois quand je suis pas chez moi. Parce que ça m'arrivait, je bouge et puis là, le soir, le ciel est complètement dégagé. Ça fait 1 semaine, 2 semaines que j'ai pas vu d'étoiles. Et je suis dégoûtée, je suis pas à la maison pour sortir le télescope. Là, peu importe où je suis, en fait, je me connecte soit sur mon ordi si je l'ai, soit sur mon téléphone. Je lance le télescope et puis c'est bon. C'est vraiment, enfin, ça, c'est vraiment appréciable. Alors, d'un autre côté, il y a un petit peu moins, il y a moins le côté physique, le côté toucher le télescope, toucher le matériel. C'est plus virtuel. Donc ça, oui, ça me manque un petit peu. Mais à l'échange, quand même, je trouve qu'il est assez gagnant, assez positif. Parce que surtout l'hiver, ouais, il y a 2 trucs. Il y a le poids du matériel. Je sais quand je suis fatiguée, même le simple fait de me motiver, déjà quand il fait froid l'hiver, il faut s'habiller, il faut prendre le setup, le mettre dehors, il faut que je tire tout l'enrouleur de l'autre côté de la maison. Voilà, ça demande un peu de motivation quand même. Là, j'ai beau être claquée, je peux faire ça depuis mon canapé. Et bon, c'est vraiment chouette, quoi. Et enfin, le 3e point, alors qui est négatif cette fois, c'est par rapport à la Lune. J'avais pas trop anticipé ça, j'y avais pas pensé, même si c'est logique. En fait, bon, la Lune, quand elle est lumineuse, elle nous gêne beaucoup pour faire l'astrophoto ciel profond, parce que ça crée de la pollution lumineuse. Et je m'en souciais pas, enfin la Lune, je m'en souciais un petit peu. Si c'est vraiment la pleine Lune et que ma cible était juste à côté, évidemment, je shootais pas. Mais en dehors de ça, si j'étais assez loin et que c'était pas complètement la pleine Lune, même si elle était bien lumineuse, avec mes filtres narrowband en 3 nanomètres, donc qui filtrent vraiment beaucoup, qui sont une bande très très réduite, bah ça bloquait pas mal la pollution lumineuse et j'étais pas trop embêtée. Là, en fait, le simple fait, j'ai exactement le même matériel, mais le ciel là-bas est bien plus sombre, donc il y a moins de pollution lumineuse en fait.
Donc la lune, elle ressort beaucoup plus. Et j'ai voulu shooter à un moment, je ne sais plus quoi, avec un de mes filtres 3 nanomètres narrowband. C'était pas la pleine lune, j'étais pas tout contre la lune non plus. Et quand j'ai pris mes photos, notamment après l'empilement, et que j'ai regardé ma photo, il y avait un gradient, mais énorme, quoi. Donc c'était pas... moi, ça m'allait pas. Même si on a des bons outils de retrait de gradient, certes, c'est bien, mais on perd quand même du contraste, donc c'est pas fou. Donc voilà, la lune, c'est un truc où je sais maintenant, sous un très bon ciel, si c'est la pleine lune, bah je shoote pas, clairement, même si c'est dégagé. Enfin voilà, disons que j'ai dû m'adapter par rapport à ce que je faisais à la maison. Voilà pour une petite vidéo rapide sur mes retours. Et du coup, j'ai complètement oublié de le mentionner, mais donc voilà les photos que j'ai faites. Les premières photos, donc la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de la Rosette en SHO. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo. Moi je trouve ça cool, c'est agréable d'être en extérieur, je suis posée tranquillement. Et puis si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter et justement que vous voulez plus ce type de contenu aussi, pas encore une fois juste des tutos très techniques, bah, je vous mets le lien sous la vidéo pour vous inscrire. Et sinon je suis sur le point de sortir une toute nouvelle formation. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dedans. Elle sort dans quelques jours, c'est sur le traitement, ma nouvelle méthode de traitement pour traiter vite et facilement. Donc si vous l'êtes tenu au courant de la sortie, bah, vous pouvez aussi vous inscrire donc à la newsletter et j'envoie un mail dès que c'est tout prêt et que vous pouvez y accéder. Et sur ça, bah, moi je vais continuer tranquillement ma balade, profiter du beau temps et puis je vous dis à bientôt. Et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.